Shalom, shalom, bienvenue sur Holy Generation, le média chrétien francophone qui a pour vision de vivre une vie de sainteté et de bâtir une génération de jeunes à faire pareil. Et pour y arriver, nous publions pour vous toutes les semaines des messages édifiants des hommes de Dieu, que notre traduction donne les développeurs français, donc du coup vous avez sur la chaîne des messages de l'évêque David Oyedepo, l'apôtre Joshua Simon, Michael Oroko, ou ne citer que ces trois-là. Et parallèlement, nous publions pour vous des podcasts chrétiens comme celui-ci, une chrétien en français, des courts-métrages, des séries en français. Tout ça, chrétien. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai l'honneur d'accueillir pour vous une sœur qui a traversé une histoire mirobolante, très touchante, qui a été vraiment transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Son histoire me fascine personnellement. C'est une amie, c'est une sœur, c'est une camarade, c'est une collègue, c'est une partenaire mais crime contre le monde des ténèbres, bien évidemment, pas le crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, j'ai hâte tout autant que vous de découvrir son histoire. Et je vous invite à venir avec moi à la découverte de Maël. Salut Maël, ça va? Oui. Super bien, ça va. Est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs qui ne te connaissent pas encore? D'accord, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cardo Maël. Pour la petite présentation, bientôt 25 ans. Je suis encore étudiante en master sciences de l'éducation. Donc voilà pour la petite présentation. Merci bien Maël. Alors, je sais que tu as traversé pas mal de choses dans ta petite vie. Et il y a tellement de trucs à dire sur toi, aucun je ne sais même pas où on devrait commencer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu étais avant de rencontrer Christ? D'accord. Pour faire ma petite histoire, je suis pas né dans une famille chrétienne, comme certains pourraient le croire. Je suis né dans une famille, on croyait en rien. On allait à l'église juste le jour de Noël, voilà. Donc c'est un peu l'environnement dans lequel j'ai baigné. Et j'ai connu le Seigneur à l'âge de, je dirais, 14 ans. Enfin, connu le Seigneur. J'allais à l'église pour la première fois. C'est ma mère qui s'est convertie donc bien avant moi. Et c'est plutôt sa conversion qui m'a emmené à Christ. Donc, sans qu'elle m'ait forcément évangélisé, ça s'est fait vraiment naturellement. Et je vais commencer à aller à l'église. À l'âge de 14 ans. Oui, à l'âge de 14 ans. Et à ce moment, j'étais encore au Gabon. Et juste une petite question de clarification. Tu as commencé par aller à l'église de manière ponctuelle à l'âge de 14 ans. Est-ce qu'avant tes 14 ans, tu n'étais pas du tout à l'église? Ou tu y allais juste quelques rares fois? On n'allait jamais à l'église. C'était pas dans nos coutumes, enfin, c'est pas dans notre vie. C'était pas dans notre vie. D'accord. Et à quel moment tu as vraiment donné ta vie à Christ? Parce que tu allais à l'église de manière ponctuelle et tout. Mais enfin, tu étais à l'église, mais est-ce que tu étais déjà en Christ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie-là? C'est un peu particulier parce que j'ai vraiment donné ma vie à Christ à plusieurs reprises. Le moment véridique où j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, c'était avant que je quitte le Gabon. D'accord. Donc j'ai quitté le Gabon en 2017 à 16 ans. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme si l'enfer se déchirait contre moi pour me dire que on va t'utiliser comme un instrument maintenant pour notre royaume. On veut pas te laisser partir. Alors, c'est ça. Et même quand le jour où j'ai eu mon baptême, c'était en octobre 2015. J'ai eu mon baptême par immersion. C'est comme si c'était au Gabon. C'est comme si, je me suis dit, je sentais comme si, maintenant, il y avait la guerre commençait, en fait. Sans forcément connaître quelque chose de la parole de Dieu, mais je ressentais ça, en fait. Donc, voilà. Et, à quel moment tu t'es rendu compte que c'était plutôt important pour toi d'être vraiment en Christ? Parce que pendant un moment, tu n'allais pas du tout à l'église, ensuite tu commences pas à aller à l'église, mais tu n'étais pas forcément en Christ. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il te fallait vraiment donner ta vie à Jésus, vivre pour lui? Et comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as vraiment reçu? À partir de là, comment ça s'est passé par la suite? Ça, c'est un peu drôle, mais c'est au travers d'une relation. C'était avec un gars avec qui j'étais, j'avais 16 ans. On s'était mis ensemble. Moi, je suis très extravertie. Je bouge beaucoup, ça, et encore, imagine, publicité, tout ça, là. Donc, moi, j'étais là, je me suis mis avec la personne, on s'est mis ensemble. Et le gars, il était complètement différent de moi. J'étais déjà sa première copine et tout. Donc, vous imaginez un peu le paradoxe, c'était vraiment très truc. Et donc, quand on a commencé la relation, je sais pas pourquoi, mais on commençait à parler de foi, de Dieu et tout.
Lui, il était pas chrétien. Enfin, il était catholique. Moi, j'avais commencé dans l'église évangélique, quoi. Donc, on partageait notre foi et tout et tout. Et donc, on s'est rendu compte à un moment donné que, en fait, c'est pas forcément la volonté de Dieu ce qu'on est en train de faire ensemble, qu'on se correspondait pas, en fait. C'est tout. Donc, c'est là, quand il m'a laissé, du coup, j'ai eu un très, très long mois. Très long mois. Ça m'a fait mal. Et c'est même à ce moment-là, j'ai quitté le Gabon, parti en Côte d'Ivoire. Donc, en partant en Côte d'Ivoire, on était toujours ensemble. Et donc, la rupture a eu lieu à distance. D'accord. Et c'était tellement dur pour moi. C'était compliqué. C'était très difficile. Et c'est vraiment là que tout a changé. Donc, c'est la douleur du moment qui t'a poussé à aller chercher Jésus. Je sais pas si je peux dire que c'est la douleur du divin. Parce que même au moment où on était ensemble, moi-même, je commençais à chercher la face de Dieu, en fait. Avant la rupture. Avant la rupture, Ouais. pendant qu'on était ensemble. Ok. Donc, j'aspirais à plus avec Dieu et c'est là que tout a commencé. Ok. Et j'allais un peu plus à l'église au Gabon. Donc maintenant, en arrivant en Côte d'Ivoire, c'est vraiment plus en Côte d'Ivoire que, je vais dire, ma vie avec Christ a vraiment commencé. Donc là, le gourmand, ok. Et je sais pas pourquoi dans mon cœur, je souhaitais que lui, il soit sauvé aussi. Je désirais que il reçoive Jésus, en fait. Ok, on n'est plus ensemble, mais faut qu'il reçoive Jésus. Donc je lui parlais, je lui disais et tout. Il m'envoyait rebouler, quoi. Donc, quand je lui disais tout ça, il me faisait ok, et tout. Donc, après, un jour, le Saint-Esprit me dit, arrête de l'écrire, arrête de lui dire ça. Commence à prier. Je commençais à prier, je priais pour lui, je priais pour lui, je priais pour lui. Et à un moment, j'ai senti que c'était bon. Fallait que j'arrête de prier. Je ne parlais plus avec lui et tout. C'était pendant la même année où on s'était laissé. Et quelques mois après, j'étais en troisième, à ce moment. Il m'écrit pour me dire que, Maëlle, genre, le Saint-Esprit m'a parlé, tout. Que genre, il a reçu Jésus, quoi. J'étais tellement heureuse qu'il reçoive Jésus et que Dieu m'a écouté, en fait. Et que je faisais la bonne chose, que j'ai vraiment suivi les instructions du Saint-Esprit. Et Dieu a sauvé la première âme, en fait, dans ma vie, une première âme. Et j'étais tellement contente. Donc, c'est ça. Super. C'est très bien. C'est très intéressant ce que tu me racontes. Mais je voudrais revenir avec précision sur un aspect de ma question. Oui. Comment est-ce que tu as reçu Jésus? Genre, à quel moment tu t'es rendu compte que là, il faut que je sois en phase vraiment avec Jésus, en fait. Bon, tout ce que je vous ai raconté là, c'était pas encore l'étape où je l'accepte, en fait. Mais je croyais en lui. Ok. Dire ça comme ça. Je croyais en lui. Je priais, il m'exauçait. D'accord. Mais dire que j'avais donné entièrement ma vie, non. Donc, là où je l'ai donné entièrement ma vie, c'était en 2018. D'accord. En Côte d'Ivoire. Il y avait eu le baptême du Saint-Esprit à l'église et tout. Et c'est plus à ce moment-là. En fait, je dis pas souvent qu'il y a eu un moment où j'ai rencontré Dieu, mais il y a plusieurs moments, en fait. Parce qu'il y a des moments où j'ai accepté. Après, dans la pratique, je le faisais pas forcément, quoi. Donc, j'ai redonné ma vie à Dieu à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais c'est vraiment en Côte d'Ivoire. Je sais pas, quand je suis partie en Côte d'Ivoire, en fait, toute cette vie que je vivais au Gabon, être avec des gars et tout, machin, je sais pas, je voulais plus, en fait. Je me suis dit que quand j'arrive en Côte d'Ivoire, là, ça doit être une nouvelle Maëlle, en fait. D'accord. Déjà que j'avais expérimenté beaucoup d'échecs au niveau de l'école et tout. Je voulais vraiment tout changer dans ma vie. Et je sais pas, j'ai vraiment changé quand je suis partie en Côte d'Ivoire. Même dans ma relation avec Dieu, je dirais que oui, quand même, le Goumen a fait partie quand même d'un moyen pour m'emmener à la conversion, oui. Mais c'était pas genre parce que j'étais trop blessée, non. C'était vraiment comme, c'est Dieu qui me voulait pour lui, quoi. Je dirais plus ça. Donc voilà. Ok. Et à partir de ta conversion, à partir du moment où tu as accepté Jésus, quelles sont les choses qui ont commencé par changer dans ta vie? Et comment est-ce que ce changement-là s'est produit? Quelles sont les vies santé qui ont commencé par quitter ta vie? Les choses ont pris beaucoup de temps pour changer, hein. Je dirais parce que au jour d'aujourd'hui, en tout cas, vu que, bon, si on considère l'état où je suis actuellement, avant, j'étais très impolie, hein. Franchement, j'étais vraiment impolie. Je désobéissais à mes parents. Je manquais de respect à ma mère, aux adultes et tout. J'ai pas la langue, j'ai parlé.
Mon père, en tout cas, il me disait ça mais un jour, il m'a dit ça que toi, ta bouche là et tout. Parce que genre, moi, je suis quelqu'un, je parle et tout, j'aime parler. Et je gardais pas des choses pour moi. Que ça soit devant les gens, derrière les gens, je disais ce que je voulais, quoi. Et Dieu a vraiment changé ça beaucoup dans ma vie. M'a appris à demander pardon, à m'humilier aussi. Ne plus désirer être aimé forcément, chercher l'amour des hommes, je dirais. Ou l'intérêt. Parce qu'en fait, comme je le disais au début, je me mettais pas avec les hommes par plaisir, en fait. Parce que, ouais, je kiffe et tout. Non. C'était pour combler quelque chose et tout. Par rapport à ce que je vivais à la maison. Tout ça, c'était pour oublier, parce que c'est pas quelque chose qui m'a forcément intéressé, les hommes, bon, pour faire quoi. Mais c'était vraiment juste pour oublier ce que je vivais à la maison. Donc c'était ça. Super, super, c'est tellement intéressant. Là, j'ai envie que tu nous racontes une ou deux situations que tu as traversées où tout semblait désespéré, entre les gens, tu n'as le plus espoir, tu te disais c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est mort, je vais plus y arriver, entre les gens, je n'aurai pas la solution. Et hop, à la dernière seconde, à la dernière minute, Jésus-Christ est intervenu, il t'a aidé, il t'a sauvé, t'as bien la solution. Est-ce que tu as déjà traversé une situation vraiment compliquée où tu disais je n'ai pas de solution, je n'ai pas the way out, je ne sais comment m'en sortir. Et tu as frappé à toutes tes portes, rien ne semblait marcher. Et puis à la dernière minute, de manière vraiment désespérée, tu étais là et la solution est venue et tu savais que c'est venu à travers la main de Dieu. Là, ce qui me vient en tête, c'est l'histoire avec mon père. D'accord. C'était l'année dernière. Plusieurs situations un peu complexes pour moi l'année dernière. Je dirais au niveau de c'était mon premier emploi que j'avais eu. Donc j'étais en alternance, j'allais en cours en même temps à l'école. Donc déjà c'était prenant pour moi. J'étais dans une relation aussi un peu toxique pour moi. Ça s'est arrêté. Donc j'avais beaucoup de choses que je gardais dans le cœur. Je dirais beaucoup de manque de pardon que je gardais dans le cœur. Et donc j'ai choisi de suspendre en fait ma relation avec mon père l'année dernière. Donc les échanges, sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne le veuille, c'était un choix personnel. Et Tu as coupé court avec lui. couper quoi? Avec même presque beaucoup de membres de ma famille, même des amis, hein, et avec tout mon environnement en fait. D'accord. À part avec l'église et le travail, mais avec tout le monde, j'avais coupé quoi. Les gens savaient pas forcément ce que je faisais, mais voilà. Bon, mon père spirituel, lui, il savait, Pasteur Stéphane Ponou, qui m'a accompagné dans cette marche. Donc voilà, et c'est en novembre de l'année dernière, je crois, 2025, que le Saint-Esprit, en tout cas, alors déjà pendant cette période-là que mon père spirituel m'accompagnait dans ma restauration, déjà de moi, que le Saint-Esprit mettait déjà les semences. J'avais beaucoup de haine, beaucoup de blessures dans mon cœur et tout que je gardais. Et le Saint-Esprit était en train de restaurer ce que les gens ne peuvent pas guérir, ce que moi-même je pouvais pas guérir. Et j'ai regardé un film qui parlait du pardon, etc. Et quand j'ai regardé ça, le Saint-Esprit m'a dit, appelle ton père et demande-lui pardon. Excuse-moi, tu te souviens du film? Aucun, Oui, ça peut c'est Stranded. Stranded. On vous mettra ça à l'écran. Vous pouvez le suivre également. Je savais pas comment, parce que c'est comme un peu le fils prodigue, t'as quitté, t'es parti, sans rien dire. Il a tout fait pour me parler, mais moi, je me suis mis en retrait. Et donc là, je me suis dit, mais comment je vais revenir à lui? Imagine, genre, il ne me répond pas, même ma famille me rejette et tout. Et là, j'ai pris le pas, j'ai dit, bon, Saint-Esprit, c'est toi qui me dis de le faire, je le fais. Mon père spirituel a dit d'honorer mon père. Ouais. Donc je l'ai fait et franchement, Dieu a tout restauré comme si rien ne s'était passé. Oh, wow. Comme si rien ne s'était passé. Wow. Donc, et c'est une preuve vraiment que le Saint-Esprit existe, quoi. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je suis très content. Félicitations à toi. Bravo pour cette expérience-là. Par contre, ça me pousse à te poser une question. Tu viens de me dire que le Saint-Esprit mettait en toi des semences. Enfin, au fur et à mesure du temps, ça venait comment? Pour les gens qui sont pas forcément habitués à ce vocabulaire, ou pour les gens qui comprennent pas forcément, parce que c'est pas comme un cultivateur qui vient mettre des semences partout sur sa terre. Non, enfin, comment est-ce qu'il
mettait ces semences dans le corps. C'était quoi ton processus de guérison, de rétablissement, en fait? Que ça, en fait, concret pour le gens. Bon, en tout cas, il est très clair, mon processus, parce que c'était comme une formation de 6 mois. Alléluia, dénonce. Mis en place par mon père spirituel. Donc, ça a commencé en février et ça s'est achevé en août. Donc, le process, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des temps d'adoration, de prière, de conseils. Déjà, j'avais arrêté le service à l'église parce que je sers dans la communication à l'église. Pendant 2 ans, je ne servais plus pour plusieurs histoires parce que je m'étais éloignée du Seigneur pour des choses personnelles. Et donc, j'ai repris le service. Et ça m'a beaucoup aidé. Je vais pas dire qu'on s'est rencontrés là à ce moment, mais on s'est rapprochés à des finis moments à ce moment et avec d'autres amis à l'église. Donc ça aussi, ça m'a aidé, le fait d'être entouré avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs chrétiennes que moi. Et là, j'ai le livre que j'ai lu, Guérison intérieure, de Cindy, une influenceuse que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai lu son livre et dans ce livre-là, son histoire de vie à elle me correspondait exactement. Et Dieu a commencé aussi à mettre ces choses aussi dans mon cœur, à me guérir. Il n'y a pas eu une chose qui m'a guéri. Il y a vraiment eu plusieurs choses. Écouter des messages. J'ai commencé à dormir aussi avec la louange. Ça m'a fait du bien. En fait, c'est recevoir des bonnes semences. Plutôt que de recevoir les choses négatives, je recevais la parole, en fait. La parole de Dieu. Voilà. Et surtout, avoir mon père spirituel là comme mentor, il était toujours là c'est surtout son écoute qui m'a beaucoup aidé. Imaginez-vous, je faisais des 2 heures presque au téléphone avec lui. Pourtant, on vit pas dans le même pays. Enfin, il était vraiment, c'est juste son écoute. Le fait qu'il soit là pour m'écouter qui était très important pour moi. Et, ça a participé en tout cas à ma restauration. Donc, voilà. Super. Je trouve ça très concret, très pratique, très utile. Et si je retiens une ou deux choses, c'est l'importance d'avoir un père spirituel. Oui, un mentor, pas forcément un père spirituel. Ouais, mais quelqu'un à qui tu peux te confier. Exactement. Qui pourra t'écouter sans te juger. C'est ça. Qui pourra te donner des conseils, qui pourra te donner des approches de solutions pour sortir de là où tu en fais. Pas seulement t'écouter et juste non, mais t'écouter et puis t'aider à sortir de là. C'est ça. Je comprends ça. Et la deuxième chose que je tiens à souligner, c'est l'isolation. Tu veux dire que tu ne servais plus pendant 2 ans, tu t'es un peu retiré et tout, tu as coupé quoi avec plusieurs personnes et tout. L'un des moyens du diable, de l'ennemi, pour cribler les gens, c'est l'isolement, en fait, ou l'isolation. Il les isole, il les retire du troupeau. Lorsque un berger a peut-être un troupeau de 50 brebis, et qu'il y a une personne qui veut atteindre une brebis, en fait, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'isoler la brebis là du troupeau. Et ça. Si la brebis avec le troupeau, il pourra pas venir, en fait, les prendre toutes comme ça, en fait. Il va essayer de mettre des pièges, des distractions et tout ça pour isoler une brebis, et c'est là qu'il pourra voler la brebis et puis s'en aller. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Franchement, c'est un merveilleux témoignage là. Je voudrais juste rajouter quelque chose. À ce moment, j'avais eu, il y a eu le choc entre ma rupture avec la personne avec qui j'étais et le début de ma restauration. J'étais même prête à me suicider, sans avoir pris des trucs. Donc, je connais pas comment, mais c'est mais j'essaie de le penser. J'allais le penser. Mais je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Je voulais me jeter aux voitures et tout. Ouais. J'étais allé voir un psychologue pour la première fois, que j'ai vraiment pas du tout apprécié l'expérience. Parce que c'était vraiment difficile pour moi, beaucoup de choses qui se passaient, j'étais dans la dépression et tout. Et voilà, et vraiment, c'est par rapport à l'isolation, je disais que il faut pas rester seul. Il faut parler en fait, parce que tu peux vivre des choses, c'est important que tu parles en fait avec quelqu'un. C'est vrai, les gens tu peux penser que les gens vont te juger, etc. Non, Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi, avec qui tu pourras te confier, tu pourras parler, et c'est important, ça te libère de la dépression et toutes ces pensées, parce que déjà aussi ici dans le territoire dans lequel on est, il y a des principautés, ces principautés, le suicide et tout. Quand j'étais au Gabon, en Côte d'Ivoire, quand on suicide, ça, quand on suicide, c'était pas, voilà. Mais, donc voilà, c'est important de parler avec les gens, de ne pas être seul. Trouver des amis comme Adeshina. Eh ben, écoute, j'ai une ou deux autres questions à te poser. Ça, c'est en lien avec ce que tu viens de dire tout de suite, ce pays, la France, etc. et tout.
Est-ce que tu penses que c'est facile de servir Dieu en France? Surtout lorsque tu es jeune, tu veux vivre une vie de consécration, de sanctification, tu veux être dévoué entièrement à Dieu. Est-ce que tu penses que c'est facile, en fait? Si ce n'est pas facile, comment est-ce que toi, tu t'en sors? Comment est-ce que tu reçois l'aide de Dieu ou la grâce pour pouvoir le faire, en fait, de tenir ferme dans ta marche avec lui? Je pense pas que c'est compliqué. Il n'y a pas de territoire où tu peux mieux servir ou ne pas servir. Bon, c'est vrai, il y a des pays où c'est compliqué de servir à cause des restrictions du pays et tout. Mais en France, c'est juste la volonté. Enfin, peu importe là où tu es. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de témoigner de ta foi. Juste que peut-être, à cause de la culture des gens, enfin, il y a des approches à avoir peut-être, si tu veux, en tout cas, manifester ta foi et tout. Pour ma part, par exemple, je dirais même, c'est cette année rappelez-vous, les 2 années d'avant, je ne savais plus Dieu. Donc, c'est cette année que, dans ma classe, j'ai commencé à témoigner de ma foi sans gêne et tout. Parler de moi, dire que je fais des vidéos sur les réseaux chrétiens et tout. Enfin, sans gêne, quoi. En fait, juste être toi-même, naturel, et faire confiance au Saint-Esprit parce que les Français ou les autres personnes qui vivent en France, c'est des humains comme nous autres, en fait. Faut pas avoir de barrière. Pas avoir de barrière, quoi. Dans la version pratique de la question, parce que les églises en France sont beaucoup loin, genre du centre-ville et tout. Abidjan, à Libreville, à Cotonou, tu as des églises pratiquement dans tous les recoins de la vie. Mais ici, pour aller à l'église, il faut se taper 1 heure de trajet à l'aller, 1 heure au retour, ça fait 2 heures l'aller-retour. Donc, tout ça, est-ce que tu penses que c'est des freins? Comment est-ce que toi, tu t'aimes, en fait? Parce qu'il y a l'idée, tu iras à l'église de soi, ça te tape, ça te tracasse, tu dois travailler, payer tes factures et tout. Et on sait tous que dans ce pays-là, il faut travailler. En fait, je dis pas que ceux qui sont en Afrique travaillent pas, mais c'est un peu différent. Il y a beaucoup de contraintes ici. Et la dépression, par rapport à ce qu'il a connu de séjour, il y a beaucoup d'éléments qui sont là, qui, d'une manière ou d'une autre, ralentissent beaucoup de jeunes à vouloir servir. Mais est-ce qu'on parle de la consécration? Ouais. Il faut appeler un chat un chat. Pendant l'été, quand tu sors que tu es un garçon, ou vraiment tantôt, à plusieurs reprises, je dis non, Seigneur, je veux pas sortir, pendant l'été. Je dis ça pour rigoler, mais c'est la vérité, en fait. Il suffit juste de descendre de ton immeuble, tu vois des gens, comment? Franchement, même dans les transports, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, en fait, tu vois. Donc, comment est-ce que quand tu te prends, comment est-ce que les symptômes? En tout cas, sur ce volet, je comprends un peu ce que tu veux dire par rapport à l'été. Pour une femme, c'est pas forcément pareil, tu vois. Ouais. Pas pour dire que un homme ne pourrait pas te plaire. Non, mais c'est pas le même contexte parce que nous, on est déjà habitués à se canaliser, à se contrôler, etc. Donc, c'est déjà dans nos habitudes. Maintenant, sur le volet consécration, moi, c'est plus ce qui me motivait à aller, c'est l'environnement, la joie que je trouverais à l'église. Ok. Parce que quand je suis à la maison, je suis seul et chaud. Mais quand je vais à l'église, il y a de la joie. J'ai mes amis. Parfois, ça m'arrive, tu te demandes, pourquoi je vais à l'église? J'ai envie de retrouver Adéchena et Nathan. Ouais. Ouais, c'est mes amis, j'ai envie qu'on rentre ensemble, qu'on parle et tout. Parce que voilà, je les aime. Mais, c'est vraiment ça. Et aussi que c'est devenu c'est dans mes mœurs maintenant, tu vois, aller à l'église. Donc, pour moi, ça fait partie de ma vie, aller à l'église. Donc, c'est pas dissocié que je vais à l'église de manière temporaire. C'est moi aller à l'église. Voilà. Probablement ma dernière question ou l'avant-dernière. Est-ce que tu as découvert ton appel ou ta mission sur la terre? Même si c'est partiellement, même si tu l'as pas encore tout découvert, à point. Est-ce que tu as en anglais, des pointers ou des indicateurs qui permettent de dire, OK, voici ce à quoi Dieu m'appelle dans la vie? Et si oui, comment est-ce que tu es parvenu à cette découverte-là? Parce qu'il y a peut-être certains jeunes qui nous suivent aujourd'hui qui savent pas c'est quoi l'appel de Dieu pour leur vie. Donc, est-ce que tu l'as découvert totalement, partiellement ou pas du tout? Ce qui n'est pas un souci, je pourrais nous le dire. Mais si oui, comment ça s'est passé en fait pour que tu en arrives là? Oui, je connais mon appel déjà. Ça a commencé comment? Je pense que c'est plus les expériences que j'ai vécues et l'âme que j'ai. Je dirais que j'ai vraiment une âme du social. D'accord. Déjà, même dans le choix de mes formations, par exemple, il y a eu un moment où pas que j'hésitais dans la formation que je devais faire, mais dans le choix de formation, en tout cas dans l'audiovisuel où je voulais aller, je n'avais pas forcément de perspective, en fait, d'avenir dans ça.
Et quand le Saint-Esprit m'a ouvert la porte au niveau du social, j'avais beaucoup plus de perspectives d'avenir. Par exemple, pour le choix de mon master aujourd'hui, je m'imaginais déjà faire ce master. Et je savais déjà ce que je voulais faire avec ce D'accord. projet. J'ai jamais vraiment cherché à faire de l'argent, si vous voulez. J'ai toujours voulu avoir l'intérêt humain, le social, etc. D'accord. Et plus précisément, mon expérience que j'avais vécue, je vous avais dit que j'avais eu des périodes scolaires compliquées où j'ai dû redoubler 2 fois. J'ai fait 3 fois la classe de 4e au Gabon. Ça, c'était quelque chose. Donc vraiment, cet échec, tout ça. Et j'ai aussi expérimenté des périodes où c'était difficile financièrement. Donc enfin, pas à mon niveau, vu que c'est pas moi qui payais mon école, au niveau des personnes qui s'occupaient de ça, où parfois on me mettait dehors et tout parce qu'on n'avait pas payé la scolarité. Et toutes ces expériences-là, ça me donnait envie d'aider, en fait. Parce que on voit les gens les élèves à l'école, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vivent à cause de certaines conditions de vie. Les parents ne peuvent pas assurer, par exemple, la scolarité. Et il n'y a pas que moi, en fait. Même ce côté d'échec scolaire au Gabon, par exemple, il y a tellement de gens qui échouent à l'école. L'expérience que j'ai vécue là de redoubler là, donc, je suis pas un cas isolé au Gabon. C'est vraiment un cas réel. Donc tout ça, ça m'a donné envie de participer, en tout cas, aider les gens, en tout cas, avoir de meilleures conditions déjà de vie pour aller à l'école. Donc aujourd'hui, mon projet, parce que quand on parle de vision, d'appel, il y a plusieurs domaines d'activité. Il peut y avoir dans le couple, par exemple, Dieu te donne une vision du couple, Dieu te donne une vision du travail, par rapport à ta profession, aussi par rapport à ton ministère, par exemple, vu qu'on a tous un ministère forcément, sur le plan spirituel. En tout cas, sur le plan professionnel, ma vision aujourd'hui est beaucoup plus claire. C'est être un chef de projet éducatif, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, cette vision se concrétise, par mon implication dans la structure ICSF, International Christian Student Fellowship, dans lequel je suis impliquée en Côte d'Ivoire. Et les projets, en tout cas, ces visions que Dieu m'avait mis à cœur et qui m'avait même fait écrire quand j'avais 17 ans. À ce moment où j'écrivais tous ces projets, ces visions que j'avais. Et aujourd'hui, ça devient une réalité. Wow. C'est que ça me confirme que c'est vraiment mon appel. D'accord. Et les portes s'ouvrent tellement dans ce domaine-là dans ma vie actuellement. Je ne peux pas tout dire, mais il y a tellement de choses qui confirment que c'est vraiment l'appel de Dieu sur ma vie. Et aussi par rapport à l'audiovisuel c'est ma passion. Je ne sais pas si je peux dire passion, mais en tout cas, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, on est là, au Lead Generation. C'est pour dire que vraiment, j'ai aussi ma part, en fait, d'appel dans cet univers d'audiovisuel. Je ne sais pas encore, mais le fait que ça se concrétise aujourd'hui, c'est que ça veut dire que c'est vraiment Dieu, quoi. Super. Voilà. Super. Alors, je vais te poser une dernière question avant qu'on ne passe à une rubrique intéressante. La question est la suivante. Si Jésus-Christ se présentait devant toi, physiquement tout d'abord, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je t'aime. Ah ouais, à ce point-là? Franchement, je l'aime. Wow. J'imagine ça comme, à chaque fois, je lui dis ça que s'il était physiquement là, je me mettrais sur ses genoux et je pleurerais, quoi. Et là, je le vois debout et je me mets à ses pieds, je pleure. Et je vais pas dire j'embrasse ses pieds, mais je pleure, en fait. Parce que ça a toujours été cette image, surtout dans des moments difficiles que je vivais. C'était cette représentation que j'avais, en fait, à chaque fois. Donc, c'est ce que je lui dirais, je t'aime, en fait. C'est la plus grande chose que je pourrais lui dire. À quel point tu l'aimes? Oui. À quel point tu l'aimes vraiment? À quel point je l'aime. Qu'est-ce que tu es prête à faire? À quitter la terre. Ma peine, il me prend. C'est la plus grande chose que je peux faire. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien qui est très enrichissant. Et je vais te proposer d'entamer notre dernière rubrique, qui est la rubrique vrai ou faux. Donc, je vais te poser 3 questions. Tu répondras pas vrai ou faux. Tu auras juste 1 ou 2 secondes pour donner la réponse. Ça te va? Ça me va. Tu es prête? Très prête, mais. Je sais que tu es née prête, toi. Ouais. Alors, la première question, Maëlle. Dieu nous parle encore aujourd'hui, vrai ou faux? Ouais. La foi exclut la peur, vrai ou faux? Faux. On peut aimer Dieu et traverser les doutes, vrai ou faux? Ouais.
la sainteté est inaccessible pour nous. Oh. Alors, super. Nous voici à la fin de cet entretien, de cette discussion très enrichissante. Et je voudrais te laisser quelques secondes pour dire ton dernier mot à l'endroit de la jeunesse française et de la jeunesse européenne en général, parce que l'appel de Holy Generation, c'est vivre une vie de sainteté, nous-mêmes déjà, et bâtir une génération de jeunes qui aiment Christ à faire la même chose, tu vois, créer le réveil dans le cœur de la jeunesse quand en Europe. Donc, écoute, quel sera ton dernier mot à l'endroit de la jeunesse, cette jeunesse-là affamée ou assoiffée qui cherche Christ, et en même temps, cette jeunesse-là aussi, qui ne le cherche pas encore, ou qui ne sait même pas qu'il devrait le chercher. Mon dernier mot pour vous, ça serait d'être vous-même, d'être sincère, que ça soit avec le Seigneur, sincère en fait. Peu importe comment vous êtes venu avec vos fardeaux. Il a dit, viens devant moi avec tes fardeaux en fait. Même si tu es, par exemple, comme j'étais dans la fornication, peu importe ce que tu as fait, même dans la drogue, etc. Viens à Dieu naturellement. Sois toi-même. Et le Saint-Esprit, c'est en étant toi en fait que Dieu va te transformer. Ne cherche pas à devenir un archibishop en fait. Reste la Maëlle que tu es naturellement. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser comme un instrument pour le royaume, en fait. Alléluia. Alléluia. Donc, vous l'avez entendu, venez à Dieu tel que vous êtes. Ça, c'est un slogan que McDo a copié, en fait. Venez à Dieu tel que vous êtes. Vous venez de l'entendre. Mais elle est venue à Dieu. Elle a traversé beaucoup de choses. Dieu l'a guéri. Dieu l'a restauré. Vous voyez comment, she's shining today. Donc, si toi également tu es en train de me suivre actuellement et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Demain pourrait être trop tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Donc, tu as encore l'occasion de donner ta vie à Christ. Là où tu es, mets juste ta main droite sur ta poitrine et répète cette prière après nous. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je reconnais que tu es le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Je t'accepte de tout mon cœur. Je vais t'appartenir toute ma vie. Je vais rester à tes pieds tous les jours de ma vie. Je vais t'aimer, te servir et appartenir seulement à ton royaume. Merci Seigneur parce que tu m'acceptes. Merci Seigneur parce que je vais grandir dans la foi. Merci parce que je t'appartiens pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et j'ai reçu. Amen. Dans ton histoire, tu nous as dit que tu aimes la louange, tantôt tu donnes la louange et tout. C'est quoi l'une de tes louanges préférées? Promise Keeper. Promise Keeper. Alors, on va faire un petit jeu. On va te mettre ton morceau de louange préféré et tu vas nous esquisser quelque part de danse. Lorsque Dieu, en fait, genre, te fait du bien, genre, dans ton quotidien. Parce que tu veux louer Dieu, comment est-ce que tu danses pour lui? On veut voir. Il n'y a pas de souci. C'est chaud, ça va être très chaud. Let's go. Let's do it. On y go. Tu as écouté l'histoire de Maëlle, j'ai une seule chose à te dire, peu importe ton passé ou ton présent, peu importe ce que les gens disent de toi ou ce que les gens ne disent pas de toi, si Dieu a pu transformer la vie de Maëlle, il peut le faire pour toi, il veut le faire pour toi, il veut le faire pour toi. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était Holy Generation, la génération mise à part Jésus. Ciao, ciao. Shalom.